Bonjour, je reviens sur Trump qui reçoit Macron. Alors effectivement, si la réussite d'une rencontre se mesure en nombre de flagorneries mielleuses, de sourires appuyés pour les photos, les grandes tapes dans le dos, oui, effectivement, Macron a fait du bon boulot, se montrer, hein. La politique de Trump sur la guerre en Ukraine serait infléchie, mais voyons. euh, pour une paix durable et garantie. Donc le spectre d'une troisième guerre mondiale, est écarté. Tout le monde est rassuré. Les Ukrainiens aussi. Ils savent que peut-être ça va bientôt se terminer. Mais on peut croire que le fossé entre la relation de l'Europe, le fossé entre les alliés américains et européens qui s'était creusé, ça se serait ressoudé. Mais en fin de compte, ils avaient tous les deux l'air d'être ravis, mais comment dire, pour les résultats concrets, c'est nettement très léger par rapport à ce qu'on a pu vous dire. Euh, Macron n'a pas fait cet aller-retour à Washington pour rien, évidemment. Après avoir œuvré pour se faire inviter seul et passer le premier chez Trump, rappelez-vous, il nous avait dit, je connais bien Trump, je vais lui dire, Donald, tu peux pas te montrer faible face à Poutine, je lis, hein, c'est pas toi, c'est pas ton intérêt, tu aurais du mal ensuite à passer pour fort face à la Chine et à l'Iran, voilà, hein. Et ben, Macron assiste sur un strapontin dans la partie que Trump joue seul avec les Russes, sans les Européens et sans même les Ukrainiens. Et donc Macron fabule et croit voir un tournant et un retour de l'amitié américano-européenne euh, avec un espèce de chemin commun, nous dit-il. Euh, alors il y voit un progrès, voilà, hein, mais grâce à ses efforts à lui, parce que lui il y est allé, vous comprenez, voilà. Non seulement Trump n'a pas infléchi grand-chose à sa politique, même si Washington salue un accord historique, euh, c'est pas un accord avec Macron, c'est un texte que les Américains ont fait voter au Conseil de sécurité, sans le vote des Européens, mais avec le vote des Russes, une résolution réclamant la fin rapide du conflit, sans faire de référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette avancée est notamment plus substantielle pour Poutine que pour Macron et les partenaires européens, bien entendu, hein. Euh, Ce qui montre clairement, si les États-Unis ont voté avec les Russes et les Chinois, que ce chemin commun, il est quand même assez spécifique. Donc, Trump va en finir rapidement avec ce conflit avec l'Ukraine, mais d'abord, c'est une question d'économie, voire mercantile. Euh, il dit vouloir recevoir le président ukrainien à Washington, euh, mais pas pour le congratuler, lui donner grosse tape dans le dos. Euh, et cher Volodymyr, hein, parce qu'il l'a quand même traité de dictateur, effectivement, Zelensky, son mandat de président s'est arrêté il y a 1 an et demi, et comme il n'y a pas eu d'élection, sa présidence est relativement un peu hors la loi, hein. Mais donc il l'emmène, et puis il le fait venir, je veux dire, et puis il lui présente la facture, 350 milliards, hein. Donc il lui demande une compensation sur les minerais, les métaux rares, voilà. Donc il campe sur certains chiffres, il avance des chiffres, bien entendu très gonflés. Et puis Macron a dit ah oui, mais nous on a donné 60%, on a donné. Alors en fin de compte, les vrais chiffres, c'est l'Union européenne, un peu plus de 130 milliards, et les États-Unis, je crois, 112 milliards, hein. Mais le problème, il va toujours au bluff, hein, mais il demande toujours plus pour avoir la moitié, hein. Bon. Euh,
Et Macron avoue que nous, c'est des dons, c'est des subventions, alors que les Américains disent, ah ben nous, on a donné de l'argent, mais maintenant, il faut rembourser. Donc voilà. Donc, c'est... Macron a eu des tapes dans le dos, mais dans l'histoire, celui qui se frotte les mains, ben, quelque part, c'est Poutine. Car il va conserver les avantages du Donbass, les terrains conquis, certainement. Et puis, l'Ukraine va s'engager à verser dans un fonds 50% des revenus, les revenus de son sous-sol. Donc, ils seront toujours sous tutelle américaine. Pas militaire, mais ils seront sous tutelle. Et donc, toujours sous assistance respiratoire et ils ne seront jamais vraiment un État indépendant. Voilà. Mais un terrain de chasse pour les Américains. De toute façon, on savait déjà qu'il y avait combien 30-40% des terres agricoles qui avaient été rachetées par des fonds américains ou BlackRock ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est ainsi, on en saura plus, ça avance. Ouais, j'ai mis une chemise américaine. Qui sort vainqueur, c'est les Américains. Ils ont foutu le bordel et puis maintenant, ils tirent encore les marrons du feu. Voilà, ça sera toujours comme ça, de toute façon. C'est bien pour ça que Charles de Gaulle avait voulu que la France soit une puissance un petit peu indépendante, non vraiment alignée, et qui pouvait parler d'égal à égal avec l'Union soviétique à l'époque et avec les États-Unis. Mais on en est loin, bien entendu. Voilà, donc effectivement, vous avez vu la vidéo, Macron était sur un strapontin, il servait de faire valoir et de montrer que il est venu pour constater ce qu'il devait accepter. C'est tout. Allez, bref, merci, partagez. À très bientôt. Enfin bon, s'il peut déjà y avoir moins de morts, ça sera toujours ça de prix. Merci, à bientôt. Au revoir.